Bonjour à tous. Je pense qu'on a donné 5 minutes aux retardataires pour nous rejoindre. Il est 10h05. On va démarrer la session. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour votre disponibilité. Et à l'ordre du jour, nous avons 4 outils à parcourir ensemble. Je dis bien 4 outils parce qu'il y a une petite confusion souvent quand on lance nos formations. Ce ne sont pas des formations en méthodologie de recherche comme on a l'habitude de voir. C'est vraiment des formations sur les outils qui peuvent nous faciliter notre travail de recherche. Donc, si vous avez remarqué, à chaque fois, on tient vraiment à préciser les outils pratiques pour ne pas qu'il y ait en tout cas d'amalgame. Donc, ce matin, nous avons 4 outils à voir. Et il s'agit premièrement de l'outil Open Knowledge Map qui nous permet vraiment de délimiter les paysages scientifiques d'un domaine de recherche. Ensuite, nous allons voir Carotte 2, puis Site AI. Et pour terminer, nous allons parcourir un outil d'analyse bibliométrique qui est VosViewer. Donc, je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran? Monsieur Nabo? Oui, on voit très bien. Okay. Oui, on perçoit l'écran. Très bien. Okay. Merci bien. Donc, je vais vous partager les liens d'ici là. Je ne sais pas si certains utilisent déjà Open Knowledge Map, mais c'est vraiment un outil très pratique qui permet de faire des clusters. Si vous mettez votre thème de recherche, ça regroupe en fonction des similarités. Ça regroupe les articles en fonction des similarités. Et déjà, ça vous donne une idée sur les concepts pertinents liés à votre thématique. Et vous pouvez voir déjà les concepts qui ont vraiment été largement abordés et les concepts qui ont été faiblement abordés. Et ça vous permet déjà de vous orienter dans votre travail de recherche. Donc, nous allons aller de façon pratique pour voir comment ça se présente. Voilà un peu comment se présente Open Knowledge Map. C'est basé essentiellement sur 2 bases de données bibliographiques, notamment PubMed et puis la base de données bibliographiques de la revue Base. PubMed, ça, ce n'est plus à présenter. La dernière fois, on l'a abordé. Ça fait partie des bases de données, notamment dans le domaine de la santé. Ceux qui sont du domaine de la santé connaissent bien cette base de données bibliographiques. La revue Base également, c'est une base de données multidisciplinaire. Vous voyez un peu ici, de l'université de Gemblouse. Je vais ouvrir, vous pouvez déjà lire, hein, après vous pouvez aller voir qu'est-ce que c'est que la revue Base. Base, c'est biotechnologie, agronomie, société et environnement. C'est une revue internationale pluridisciplinaire qui a un accès libre. Donc, notre outil OpenMap, ça va fouiller non seulement sur PubMed. Par exemple, nous allons prendre malaria. Je n'ai pas lu. Nous avons comme thème de recherche malaria et on clique sur Go. Ça va aller fouiller sur PubMed tous les articles qui ont traité du paludisme et ça les regroupe selon leurs similarités. Ça nous donne les concepts abordés. Voilà un peu les résultats. Donc, vous voyez un peu, les cercles là représentent les concepts. C'est regroupé par concept. Les concepts, c'est la similarité entre les articles. Donc, vous voyez, c'est les articles qui sont comme la taille là dépend du nombre d'articles dans cette thématique. Et on peut zoomer là-dessus. Si vous passez le curseur sur un concept, ça vous permet de zoomer et vous voyez les articles qui sont dedans. Donc, vous pouvez cliquer. S'il y a un article qui vous intéresse, vous cliquez. À votre droite, vous avez l'aperçu de l'article. Ça vous donne les titres, les auteurs, les résumés de l'article. Et si l'article est en accès libre, vous voyez, il y a le cadenas là qui est ouvert. Donc, ça veut dire que c'est un article qui est en accès libre. Vous pouvez même vous amuser à prévisualiser les PDF.
Si vous cliquez sur Preview PDF, ça tourne et puis ça vous ouvre le PDF de l'article. Vous voyez un peu. Vous pouvez fouiller pour voir, voilà, impact, ainsi de suite. L'article complet en PDF. Et voilà un autre article. Si vous finissez, vous cliquez pour dézoomer. Donc, vous voyez ici, c'est 2 articles. On peut parcourir, prévisualiser et circuler comme on veut. Et si on passe le curseur là-dessus, ça nous donne une idée. Par exemple, le concept qui est associé, par exemple, à ce cercle-là, c'est polymérase chain reaction, diagnosis, rapid diagnostic test. Voilà. Les réactions en chaîne polymérase, diagnostic et puis les tests de diagnostic rapide. Donc, vous voyez que ça regroupe vraiment par concept, concept par concept. Vous voyez ici, ça a vraiment été très largement abordé. Ce concept-là, il y a beaucoup d'articles. Vous voyez. Et ce qui est encore intéressant, ça vous donne même, l'article a été cité combien de fois. Donc, ça, c'est au niveau des PubMed. On peut faire la même chose au niveau de la revue base. Et nous avons la possibilité aussi de faire des recherches avancées en cliquant sur Refine Research. Et en ce moment-là, on peut préciser. Par défaut, c'est all time. On n'a pas précisé de fourchette de temps. On peut venir ici, Custom Range, pour préciser. On veut des articles de quelle année à quelle année. Voilà. Et par défaut aussi, les articles sont sélectionnés par pertinence. Les articles les plus pertinents. Généralement, c'est les 100 articles les plus pertinents que ça prend et puis ça fait vos clusters. Mais vous pouvez demander même les articles les plus récents. Au lieu que ce soit les articles les plus pertinents, vous pouvez demander à voir les articles les plus récents pour vraiment être à la page pour voir l'évolution. Ici également, on peut vérifier par type. Vous voyez ici, ça peut être des illustrations de livres, des case studies, ça veut dire que des études de cas. Voilà. On peut choisir. On peut se focaliser, par exemple, uniquement sur les trucs, les articles publiés dans des revues. Et en ce moment-là, on décoche et puis on vient chercher les articles scientifiques publiés dans des revues. Et là, ça va aller fouiller uniquement ces types d'articles-là. Dans la revue base également, c'est la même chose. Ici, c'est un seul type qui est coché, mais on peut cocher autant de types de documents recherchés. Ici, par défaut, c'est les articles publiés dans les revues. On pouvait décider aussi de cocher des livres, des chapitres de livres, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est un outil vraiment facile à utiliser. On va partager après les liens. Vous allez, pour ceux qui ne l'utilisent pas déjà, vous allez en tout cas vous familiariser avec cet outil. Vous voyez, on a donné un exemple comment lancer la recherche. On peut associer des termes. Par exemple, ici, on a associé impact des changements climatiques. On a mis climate change. Et comme on l'a vu la dernière fois, les opérateurs booléens, là, les N, les OR, voilà, on peut les associer. On peut associer deux thématiques et puis lancer notre recherche. OK. Donc, on va passer à notre... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette partie parce que j'ai un peu de difficulté à vous suivre. OK. De revenir sur l'utilisation. Par exemple, je vais prendre un exemple ici, pastoralisme et changement climatique. Changement climatique, comme ces deux mots,
On met ça entre guillemets. On lance. On clique sur Go. Pour chercher. On nous dit 20 secondes, mais ça peut dépasser les 20 secondes. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter. Quand on va parcourir l'ensemble des 4 outils, on pourra revenir pour faire des échanges. Ok, c'est reçu. Okay. Donc voilà, j'ai lancé la recherche, la requête pastoralisme et changement climatique. Ça a regroupé les différents concepts. Voilà par exemple un premier concept, changement climatique, adaptation sociétale. Et là, c'est Asie mineure. Et je zoome pour parcourir les articles qui sont dans ce cluster-là. Donc, notre deuxième outil, c'est pratiquement la même chose. Ça fait pratiquement le même travail, mais ça, c'est Carotte 2. On va cliquer sur les liens pour aller voir comment ça aussi ça fonctionne. Et là, ça prend au niveau du web et puis au niveau du PubMed également. Donc, par exemple, si on met le même concept de malaria dans Carotte, on clique sur Search. Là, on a 3 types d'affichage. Ça peut nous afficher sous forme de liste, sous forme de liste. Et on peut cliquer pour voir sous forme d'écaille. Ça regroupe les classes là sous forme d'écaille. Ou bien on peut même cliquer pour voir ça sous forme de cercle. Voilà. Donc voilà ici, malaria and vaccine, ça est à 13. Si on clique à notre droite, ça nous présente les travaux, les 13 résultats. On peut les parcourir. Vous cliquez pour ouvrir les liens. Voilà, ça nous redirige directement. Voilà. Je lis le titre de l'article, le résumé, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des outils qui nous permettent de baliser un peu le terrain et de voir dans quelle direction les autres ont déjà mené leurs recherches et où nous aussi on va se diriger. Donc, c'est vraiment des outils très faciles d'utilisation. On pouvait lancer aussi directement au niveau du web pour créer des clusters. Voilà. Malaria, et ainsi de suite. Le contrôle. Donc, notez vraiment vos questions. Après, on va échanger. Et notre troisième outil du jour, c'est un site. Ça aussi, c'est une base de recherche bibliographique. Sûrement, les gens utilisent peu, mais c'est vraiment très pratique. Dans les autres bases de données bibliographiques, telles que Publish, ou du moins ça, telles que Google Scholar, Web of Science ou bien Scopus, quand on prend un article donné, on nous donne les citations. L'article a été cité tant de fois. Mais ça ne nous donne pas dans quel contexte l'article a été cité. L'article peut être cité 10 fois, mais peut-être que ça a été contesté. Ça veut dire que ceux qui ont cité l'auteur ne sont pas allés dans le même sens que l'auteur. Est-ce que vous voyez? Donc, avec cet outil-là, vous pouvez en tout cas voir dans quel contexte les articles cités là ont été cités. Ça vous donne vraiment le contexte. Par exemple, on peut faire la recherche soit par titre, par auteur, par titre ou par DAOI. Je vais prendre par exemple pastoralisme. Je lance la recherche. Ça me donne 147 résultats. Dans les 147, si nous prenons par exemple, on va voir qui a été le plus cité.
Donc, nous prenons par exemple cet auteur, Discontinuité spatiale et pastoralisme, nomade en Asie mineure, voilà, au tournant des... Vous voyez que ça a été cité 8 fois. Donc, on clique là-dessus, ça nous donne les rapports. Dans quel contexte l'article a été cité? Donc, vous voyez ici, ceux qui ont cité l'article, voilà, le contexte dans lequel l'article a été mentionné. Et est-ce que ceux qui ont mentionné l'article là sont allés dans le même sens que l'auteur? Ça, c'est supporting. Si du moins les auteurs étaient allés dans le même sens que l'auteur de notre article, on allait mentionner ici. Si on a tout juste mentionné l'article du moins les auteurs ont mentionné tout juste l'article dans leur travail, ça met mentioning. S'ils sont allés carrément même s'ils ont discuté du moins les points de vue de l'auteur, là, ça allait donner ici contrasting. Et ça nous donne également dans quelle partie du document l'article a été abordé, l'auteur a été cité. Est-ce que c'est au niveau de l'introduction, c'est au niveau de la méthodologie, des résultats ou bien de la discussion que ça a été mentionné? Et ça nous donne aussi les types de publication. Est-ce que l'article a été mentionné dans un article, dans un autre article, ou bien c'est dans un article preprint, ou bien c'est dans un livre ou un chapitre de livre? Ça nous donne ces précisions. Également, est-ce que l'article là, c'est les membres du même labo qui ont cité leurs travaux, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a cité le travail là? Ça donne toutes ces précisions. Et ce qui est encore intéressant, pour chaque article, on essaie de voir encore la pertinence. On peut cliquer View Site Report pour voir cet article aussi qui a cité notre article et voir comment lui aussi il a été cité par d'autres auteurs et ainsi de suite. Donc, ça nous donne vraiment une idée et on peut ouvrir sous forme de visuel pour voir les associations. Comment ça a été cité. Donc, en vert, ça c'est supporting. En bleu, ça c'est contrasting. Et en gris, là, ça c'est mentioning. Ceux qui ont tout juste mentionné. L'outil existe sous 3 formes. D'abord, nous avons le navigateur qui est là. Et ensuite, il y a 2 extensions. Il y a d'abord une extension pour Zotero. Si vous avez une base de données bibliographiques dans Zotero, et si vous installez l'extension Zotero, ça vous donne déjà une idée des citations. Ce que nous avons vu en ligne tout de suite. Voilà le plugin installé. Ça nous dit, par exemple, cet auteur, ceux qui ont supporté la thèse de l'auteur, ceux qui ont contesté ou bien ceux qui ont tout juste mentionné l'auteur. Ça nous donne les nombres. Par exemple, ici, cet auteur-là, Abakar, a été mentionné 18 fois. Ici, l'auteur suivant, il y a 7 travaux qui ont supporté et qui sont allés dans le même sens que l'auteur, et il y a 39 qui ont tout juste mentionné. Et ainsi de suite. Donc, je vais vous envoyer tout de suite le plugin également. Vous allez ajouter, comme on l'a fait la dernière fois pour Zotfile, ceux qui ont suivi la formation. Vous savez comment installer un plugin au niveau des Zotero. Donc, vous allez installer. Quand vous allez chercher votre documentation dans Publish or Perish ou bien sur Google Scholar directement, et quand vous allez importer ça dans Zotero, ça va vous donner cette situation. Et à partir de là même, vous pouvez faire clic droit carrément en bas pour dire View Site Report. Et ça va vous amener directement en ligne pour vous donner les rapports.
Donc, ça vous donne déjà une idée de comment les autres ont exploité le travail de l'auteur. Voilà ici, 7 qui ont supporté, 39 ont mentionné. Et il y a souvent, il y a des citations qui ne sont pas classifiées. Mais si, par exemple, vous connaissez le travail, vous lisez et puis vous voyez que, en tout cas, l'auteur a supporté, vous pouvez classer ça au niveau de ceux qui ont supporté ou bien ceux qui ont contrasté le point de vue de l'auteur. Et là aussi, on voit que ça a été abordé 14 fois en introduction et 4 fois au niveau de la discussion. On peut même décocher pour voir les 14 qui ont abordé. Les 14 qui ont mentionné ça dans leur introduction. Si vous lisez en bas ici, section, dans quelle section de l'article ça a été abordé, vous voyez que c'est introduction. Introduction. On peut décocher introduction et puis ouvrir au niveau de la discussion. Les 4 qui ont abordé au niveau de la discussion. Et tous étaient des articles. Donc, voilà un peu les 3 premiers outils. Avant d'aborder les derniers, je voulais savoir, est-ce que vous avez pu télécharger votre viewer? J'avais mis ça au niveau de l'invitation et également au niveau du mail d'inscription. Ça ne s'installe pas. Vous téléchargez et puis vous décompressez les fichiers zip. En attendant, on peut prendre 2 ou 3 questions. Oui, monsieur Serré. Bonjour, monsieur le formateur. Et je suis cette session pour la première fois, du moins vos formations pour la première fois, mais je vois que vous faites référence à des formations antérieures, notamment le logiciel ou bien l'application dont vous êtes en train de citer tout de suite. Est-ce que ce serait possible que vous nous communiquiez en même temps les liens de ces éléments-là, à défaut de se rattraper plus tard, pour qu'on puisse vous suivre dans la présente session-là? OK. Je vois que vous êtes inscrit, mais c'est ce matin, je crois. Effectivement, j'ai eu l'information hier vers 23h et en même temps le matin, je me suis inscrit. OK. Il faut vérifier dans le mail d'inscription. Oui. J'ai mis les liens de 3 à 4 logiciels à installer. Et en plus de ça, j'ai mis les enregistrements, les vidéos de la session passée. OK, merci beaucoup. Oui, merci, oui. je regarde. OK. OK. Donc, nous allons prendre un cas pratique. On va prendre, par exemple, gestion des conflits. On met ça au niveau du titre et on lance la recherche. Donc, ça a trouvé 549 résultats. Si nous prenons par exemple cette thématique, gestion des conflits, ça nous donne par exemple les articles et puis si vous regardez ici, dans la première colonne, combien de fois les articles ont été cités. Quand nous allons importer dans Zotero, par exemple, les 84 fois où l'article a été cité, on va voir est-ce que ça a été contesté ou bien les points de vue de l'auteur ont été supportés ou bien si ça a juste été mentionné. Ça va nous donner ça grâce au plugin Site AI. Et en plus de ça, vous verrez que ça nous donne vraiment une idée. Mais si nous, on veut voir comment le concept même a évolué, c'est là qu'intervient notre outil d'analyse bibliométrique VOSViewer. Dans VOSViewer, nous avons la possibilité de regrouper les mots-clés, l'association des termes, pour voir en tout cas comment les termes-là ont été utilisés, l'occurrence de tel ou tel concept, tel ou tel mot-clé dans ces 549 résultats. Et ça nous donne aussi une idée sur la chronologie, ça veut dire de quelle année à quelle année le concept a été utilisé et au fil du temps, quels sont les concepts qui ont émergé.
Et là, nous, on peut déjà voir, par rapport au regroupement, au classeur des concepts, on peut voir en tout cas les thématiques qui sont en train d'émerger, comment ça a été abordé et les associations pour nous situer aussi et mieux orienter notre travail de recherche. Ça peut faire plus que ça, mais bon, ce n'est pas l'objet de la présente session, parce que c'est avec cet outil-là aussi on fait les analyses bibliométriques. Ça veut dire voir les co-citations, c'est dans quel pays les auteurs ont été les plus prolifiques, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est le logiciel VozViewer la permet de faire. Et pourquoi on a choisi VozViewer? Parce que c'est vraiment très facile d'utilisation. Sinon, il y a beaucoup d'autres outils comme Sitespace, BibExcel, et même dans R. Il y a Bibliometrics, BiblioShiny dans le logiciel R qui permet de faire le même travail, mais la prise en main n'est pas aussi facile comme pour VozViewer. Non seulement VozViewer, on ne va pas l'installer, ça c'est déjà un plus. Et en plus de ça, vous allez voir que l'utilisation est très, très facile. Bon, on a déjà 390, je vais arrêter comme ça et puis on va travailler avec 390. Donc, je sélectionne tout, je fais clic droit, Save Result. Et la dernière fois, on a vu que chaque fois, il faut exporter sous format RIS. Donc, je clique. Donc, je vais laisser ça sur le bureau. Je peux donner un nom. Je vais mettre conflit tout court. OK. Donc, je vais venir dans VozViewer. Vous voyez Create. Je clique sur Create tout simplement. Et on a trois options. Create a map based on network data. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Create a map based on bibliographic data. Ça aussi, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, on veut voir l'association des mots-clés. Choose this option to create a term co-occurrence map based on text data. Je clique. Je viens. C'est la source de mes données. Est-ce que j'ai pris ça d'une base de données comme Web of Science, Scopus, Dimension, Lens ou bien PubMed? Ce n'est pas le cas. On avait enregistré, c'est le format RIS. Donc, on coche le troisième. On fait Next. On part choisir là où on a enregistré notre fichier RIS. C'était sur le bureau. Voilà, conflit. Je double-clique et je fais Next. Au niveau de Next ici, ça nous demande, est-ce que les mots-clés là, on veut les voir dans les titres et dans les résumés, ou bien on veut les voir uniquement dans les titres ou bien uniquement dans les résumés? Moi, je préfère chercher les mots-clés là dans les titres et dans les résumés. Je fais Next. C'est en train d'extraire les termes. Voilà. Ça me demande, est-ce que je veux le mot de calcul de truc binaire ou bien je veux le comptage total. Binaire là, ça par exemple, si on prend un article et il y a 3 auteurs dessus, si c'est binaire, notre seul article sera comptabilisé 3 fois pour chaque auteur qui se trouve, qui figure sur l'article. Est-ce que vous voyez? Mais si c'est full counting, ça veut dire que ça prend les termes là uniquement comme si c'était un seul article. Je préfère cette option. Et il y a VozViewer Thesaurus File, ça c'est optionnel, mais souvent c'est important. Si on prend par exemple le cas de carbone, souvent vous allez voir certains auteurs dans leurs mots-clés, ils vont dire carbone, d'autres vont dire dioxyde de carbone, d'autres vont mettre CO2. Donc vous voyez qu'on va se retrouver avec 3 termes alors que ça veut dire la même chose. Ce sont des synonymes. Si on veut fusionner ces synonymes, on peut, à ce stade-là, demander d'exporter les mots-clés, amener ça dans Excel et identifier ces doublons-là et ces synonymes et mettre une deuxième colonne pour les remplacer par un seul terme. Par exemple, si c'est CO2, carbone, dioxyde de carbone, je vais mettre, par exemple, je veux que tout ça là, on les regroupe
sous CO2, tout simplement. Ça, on peut le faire, mais bon, ce n'est pas l'objet aussi. Il y a une formation carrément orientée sur l'analyse bibliométrique. Et ça, vraiment, nous rentrons en détail sur l'utilisation de cet outil-là. Voilà ici. On veut que les mots-là figurent combien de fois, au minimum, pour faire partie vraiment des mots-clés. Par défaut, c'est 10. Et là, si on met 10, ça nous met 9 thresholds. On peut réduire, on peut venir à 5 par exemple. Si les mots-là figurent au moins 5 fois, on peut prendre ça comme un mot-clé dans notre analyse. Je fais Next. Voilà. Ici, vous voyez ici, il y avait 69 termes. Et par défaut, la machine sélectionne 60% les plus pertinents. Donc, du coup, dans les 69, là, c'est 41 qui seront comptabilisés. Moi, je préfère qu'on laisse nos 69. On peut même, soit on augmente, soit on tape 69. Ça veut dire que ce qui est ici, comme nombre de termes sélectionnés, ça doit être la même chose que ce qui est écrit en haut ici. On fait Next. Voilà. Ça nous donne ces tableaux. C'est ces tableaux-là, on pouvait faire un clic droit pour exporter et puis aller dans Excel pour bien travailler, enlever ce qu'on ne veut pas, et ainsi de suite. Mais il y a d'autres termes aussi qui ne nous intéressent pas. Par exemple, ici, ça ne veut rien dire comme mot-clé pour notre étude. On peut décocher tout ça, licence, ainsi de suite. Voilà, la France. Voilà. Bon, je vais laisser les restes. Et si on arrange bien et on clique, ça fait des regroupements comme ça. Donc, vous voyez un peu les clusters. Gestion est associée à interpersonnel, c'est associé à organisation, ainsi de suite. Si on avait bien purifié notre thésaurus avant d'importer, ça allait vraiment ressortir tous les concepts qui sont liés. Vous voyez ici. Ça nous donne vraiment des clusters. Si on vient ici, ça nous donne, par exemple, ici, les 62 items là ont été regroupés en 9 segments, en 9 clusters. Voilà. Et pour chaque cluster, on voit un peu les mots qui sont, les items qui sont associés. Il y a combien d'items? Cluster 3, il y a 8 items. Et comment? Voilà. Ça, déjà, ça nous donne une idée. On peut déjà voir, par exemple, ce qui est en rouge, le cluster qui est en rouge, on voit que vraiment, il y a beaucoup d'associations là-bas. En jaune, ça ne figure pas beaucoup. Ici même, il n'y a pas assez. Donc, on peut déjà orienter notre travail sur les concepts qui ont été faiblement abordés. Si vous regardez en haut ici, attendez, je vais finir ça avant de vous donner la parole. Si vous regardez ici en haut, là, ici, c'était selon leur occurrence. Mais là, ça associe, en haut à droite ici, ça associe même l'aspect temporel. Chaque concept a été abordé à quel moment, quelle époque. Donc, vous voyez que ceux qui sont un peu en bleu foncé là, dans les années 2000, ce sont ces concepts, ce sont ces mots-clés-là qui figuraient dans les articles. Et au fil du temps, en 2010, par exemple, les concepts qui sont en jaune là ont commencé à émerger. Si vous voyez. Donc, ça nous donne déjà une idée de comment les concepts, les mots-clés ont été traités au fil des années. Et là, bon, on peut, à droite comme à gauche, là, ça c'est vraiment pour mettre à l'échelle, pour agrandir les écritures. On peut mettre l'arrière là en noir, mais ça c'est tout juste pour les présentations parce que dans un article, ce n'est pas conseillé de mettre le fond noir si on veut publier ça dans un article. On garde le fond et ainsi de suite. Et ici aussi, c'est sous forme de cercle, mais on peut faire sous forme de cadre en cochant sur frame là. Ça donne ça sous forme de cadre. Mais bon, moi je préfère les cercles en tout cas. C'est plus joli à voir. Et là, bon, c'est pour zoomer.
Il y a d'autres types d'analyses. Et vous pouvez parcourir les manuels, parce que le manuel est vraiment très, très détaillé sur l'utilisation de vos viewers. Avec des captures d'écran, ça vous permet en tout cas de mieux maîtriser cet outil-là. Et voilà, on peut enregistrer notre travail pour revenir plus tard. On peut faire des screenshots. Si par exemple, l'affichage là, on veut exporter et puis mettre dans notre article ou bien dans notre travail, voilà, on peut nommer ça. Conflit, mots-clés. On met sur le bureau. Et après, on peut aller retrouver et puis mettre dans notre document. Donc, voilà en gros l'outil. Ça peut faire plusieurs d'autres analyses. Mais bon, si vous exportez directement votre donnée de Google Scholar, il y a d'autres analyses que vous ne pourrez pas faire. Parce que Google Scholar, ça vient, la base de données est incomplète. Pour chaque article, par exemple, ça ne va pas vous donner les références bibliographiques. Alors que si vous exportez ça de Scopus ou bien VosViewer, et du moins si je dis VosViewer, de Web of Science ou bien Dimension, ça vient même avec l'ensemble des références. Du coup, ça vous permet de voir chaque auteur a cité quel autre auteur. Donc, vous pouvez faire des analyses de co-citation, ainsi de suite. Et ça vous donne aussi les affiliations si vous exportez des autres bases de données. Mais dans Google Scholar, ça ne vous donne pas les affiliations des auteurs. Du coup, vous ne pouvez pas savoir dans quel pays l'auteur a travaillé, et ainsi de suite. Mais si c'est les autres bases de données, vous pouvez travailler sur ça et même faire la cartographie. Il y a des extensions de Google Sheet qui vous permettent, et Google Sheet et Google Maps associés, qui vous permettent d'exporter votre base de données sur Excel et d'aller faire votre carte. Et vous verrez que dans tel pays, les auteurs ont beaucoup travaillé sur telle thématique, alors que par exemple, dans votre domaine, votre pays, il y a eu faiblement, il n'y a pas eu assez d'études. Ça aussi, ça peut être votre gap de recherche, parce qu'il y a 5 types de gap de recherche. Ça peut être, le gap là peut être l'aspect géographique. C'est vrai que la thématique a été abordée beaucoup ailleurs, mais chez nous, ça a été faiblement abordé. Donc, il y a un gap à ce niveau-là. Vous pouvez vous orienter pour faire ce travail. Et avec ces mots-clés, vous pouvez voir les concepts qui ont été abordés et les concepts qui ont été faiblement abordés. Ça, c'est les gaps de connaissances. Ça, c'est les knowledge gaps. Ça vous permet aussi de vous orienter pour dire, voilà, les gens ont abordé telle thématique, mais voilà, l'association entre ces mots-clés et tel mot-clé, ça n'a pas encore été traité. Donc, moi, j'oriente mon travail dans ce sens. Donc, voilà un peu les 4 outils qu'on voulait partager avec vous ce matin. Je vois qu'il y a une main levée. Je ne sais pas, la personne n'a pas renommé. Hein. Celui qui a levé la main, vous avez la parole. Allô? Oui, allô? Bon, très sincèrement, j'ai suivi avec intérêt vos explications. Cependant, il y a beaucoup de zones d'ombre à mon niveau parce que c'est allé assez vite. Donc, comme c'est très technique, mon problème, c'est pouvoir enregistrer, faire la sélection et pouvoir enregistrer les résumés sur mon PC afin de les utiliser. On peut faire des recherches, par exemple, sur Google Scholar directement ici, dans cet outil-là. Donc, la dernière fois, on avait vu comment faire les associations des termes en utilisant les N, les O. On peut soit chercher directement un auteur. Si je mets et je fais search, Google Scholar va aller chercher directement les travaux de l'auteur en question et les afficher. Donc, directement à partir d'ici, vous pouvez déjà rechercher les articles que vous voulez et les stocker, les enregistrer sous format RIS. Voilà. Par exemple, ici, on a 3 articles. Pour enregistrer,
on sélectionne, on fait CTRL A pour tout sélectionner. On fait clic droit et Save Result. Comme on peut venir ici à droite ou du moins à gauche ici, il y a Save Result. Et on choisit chaque fois le format RIS. On peut choisir CSV et ainsi de suite. Hein. Mais bon, si vous voulez importer ça dans Zotero, moi je vous conseille en tout cas d'utiliser le format RIS. Donc, ici, ce qui fait que c'est intéressant, c'est que, par exemple, si c'est directement en ligne sur Google Scholar, ça vous affiche les résultats là par page, 10 ou bien 20 maximum par page. Alors que ici, même si vous avez 1000 résultats, ça vous affiche les 1000 résultats là. En tout cas, pour chaque requête, ça vous affiche 1000 résultats. Si vous voyez. Par exemple, on avait mis le mot-clé conflit. Automatiquement, ça avait trouvé 500 et quelques articles. Alors que si c'était dans Google Scholar directement en ligne, là, c'était 20-20, ça allait nous afficher. Mais là, ça vous donne la possibilité de télécharger en bloc les 560 articles en même temps. Donc, on peut chercher soit par auteur ou bien par publication. The publication name, là, ça, c'est le journal. Par exemple, on avait mis conflit. Gestion des conflits. On pouvait spécifier journal pour dire on veut seulement les articles publiés dans des revues, sans spécifier le nom de la revue. On met seulement journal. Par exemple, je vais reprendre notre requête, gestion des conflits. Je vais reprendre ça, new search, et je précise, ça fouille les articles vraiment publiés dans les revues. Voilà, par exemple, on a gardé notre gestion des conflits, mais on a précisé qu'on veut voir type de publication, le nom là, on veut voir journal. Donc, si on vient ici, par exemple, vous voyez qu'au niveau des publications, chaque fois, il y a journal of, journal, ainsi de suite. Donc, il y a d'autres bases, hein, en plus de Google Scholar, au niveau de Publisher Perish, il y a Crossref. Ça aussi, c'est une base de données bibliographiques. Il y a Microsoft Academic, une base de données aussi. Il y a PubMed pour la santé. Il y a Scopus et puis il y a Web of Science. Et on avait vu que Scopus et Web of Science là, nécessitent vraiment des enregistrements. Ça veut dire que vous devez avoir une souscription d'une institution de recherche ou bien d'une université. Mais à notre niveau, on a la clé pour 2021, on a pour Scopus, mais Web of Science, on n'a pas trouvé de clé. Et Microsoft Academic également nécessite une inscription, mais là-bas, c'est gratuit. Vous inscrivez, on va vous donner une clé qui va vous permettre vraiment de chercher les articles directement sur Microsoft Academic. Ça aussi, c'est une très bonne base de données bibliographiques qui vient bien sûr après Google Scholar. Google Scholar, c'est en termes de volume de données, mais en termes vraiment de la qualité, les autres bases de données dépassent Google Scholar, Microsoft Academy, et ainsi de suite. Ça dépasse largement Google Scholar. Parce que vraiment, les choses ne sont pas bien filtrées là-bas. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question. On peut rester en contact. Si vous finissez de visionner les enregistrements, s'il y a toujours des soucis, on peut toujours poursuivre la formation. Vous pouvez trouver d'autres personnes, vous regrouper en un groupe de 5 personnes. Je peux vous envoyer une invitation Zoom pour parcourir ces outils-là, en tout cas en détail. Oui, moi, c'est le dernier outil présenté là. Oui. Là où il y avait les clusters. OK. Alors, est-ce que à partir d'un cluster, est-ce qu'on peut extraire un cluster donné pour voir un peu les liens entre les différents concepts? Vous parlez de VosViewer, hein? Oui, oui. OK. Attendez, je vais revenir. Oui. Par exemple, il y avait le gros cluster rouge qui signalait en rouge ou bien en vert. Est-ce que moi, je peux extraire uniquement ce cluster-là pour voir, par exemple, les agencements possibles là-dessus? Oui, si vous sélectionnez déjà, oui, ça vous donne les associations avec les autres concepts.
Par exemple, ici. Ou bien vous voulez dire extraire même les items qui sont associés. Voilà. Par exemple, lui, il l'écarter de tout ce qui est tous les autres. Par exemple, le vert qui se présente toujours. Voilà. L'écarter, l'isoler carrément du vert parce qu'on voit que le vert a des associations que le rouge ne tient pas compte, pas forcément. Voilà. Est-ce qu'on peut dissocier? Vous zoomez. Oui. Voilà. Ou bien vous pouvez exporter, par exemple, ici, les items qui sont ici, là. Oui. Voilà. Vous pouvez voir, par exemple, le vert, il y a quel mot-clé qui est associé? On a gestion. On peut filtrer ici. Gestion. Vous voyez un peu ces clusters où il y a le mot gestion. Oui. Voilà. Ça donne l'association avec les autres clusters. C'est lié à quel mot de quel cluster, et ainsi de suite. En filtrant ici, au niveau des items là. Oui, oui. Voilà. Puisqu'on n'a pas purifié la base, c'est ce qui fait que, vous voyez, il y a la gestion est différente des gestions tout court. Et c'est différent de la gestion des. Ce que je disais au niveau des thésauristes là. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est vraiment important. Les thésauristes permettent de purifier votre base avant l'affichage même des visuels. Et là, en ce moment, on n'allait pas avoir la gestion des, et puis gestion tout court. Et même gestion des. Voilà. Vous voyez qu'on se retrouve, par exemple, le mot gestion se retrouve associé 4 fois. Ici, ça se retrouve au niveau du rouge, la gestion tout court. Et il y a la gestion des, ici, toujours dans les rouges. Et au niveau du vert, il y a gestion tout court. Et ici, il y a gestion des, qui se retrouve au niveau du bleu. Voilà. Donc, pour notre formation détaillée sur VoiceViewer, pour faire l'analyse bibliométrique, on prend le soin d'exporter d'abord les items, de les purifier avant de revenir maintenant pour la visualisation. Ça veut dire que si on venait ici, je reprends le processus, la base est déjà là. Voilà, ici, là. Oui. On allait dépasser légèrement ici. Pour venir sur ces mots, bon, comme j'ai déjà filtré le concept, pour venir ici, vous voyez tout ça, on allait exporter toute cette base-là dans Excel et travailler ça d'abord pour qu'on sache que gestion des, la gestion des, ainsi de suite, c'est le même concept. Et on purifie d'abord la base avant maintenant de revenir pour faire l'affichage. Mais cette formation-là, c'est vraiment pour vous présenter l'outil, pour que vous sachiez que vraiment il y a des outils qui peuvent vous faciliter la tâche. Voilà, parce que, en tout cas, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a beaucoup qui disent que, bon, quand on dit d'identifier les gaps, on dit, bon, il faut beaucoup lire. Mais vous allez prendre combien de temps pour faire cette lecture-là avant de revenir savoir que je peux orienter mon travail dans telle direction? L'existence de ces outils-là, c'est pour nous faciliter ce travail-là, justement. Donc, l'objectif de cette formation, c'est vraiment de vous montrer tous les outils qui existent en la matière, en tout cas, ce que nous connaissons, facile d'utilisation et qui peut vraiment nous rendre la vie très, très facile en matière de recherche. Mais maintenant, ceux qui sont intéressés par les modules plus approfondis pour l'analyse bibliométrique, on pourra revenir ensemble pour échanger et puis voir même les bases de données à utiliser. Comme j'ai dit que Google Scholar est limité, donc les bases de données qui existent, comment avoir accès au niveau de ces bases de données, on pourra partager tous ces outils-là ensemble et puis on va approfondir la thématique. Mais ce matin-là, c'était pour échanger et montrer les possibilités. J'ai déjà partagé les liens dans le chat, dans la discussion, pour Open Knowledge Map, Carotte 2 et puis Site IE là. Vous pouvez déjà les prendre là-bas et puis commencer à utiliser. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres réactions, c'est ce qu'on tenait à présenter ce matin.
Peut-être qu'après utilisation, il y aura des soucis. Vous pouvez toujours nous joindre par WhatsApp ou par mail. Sur ce, on va vous remercier en tout cas pour votre participation et se dire à très bientôt pour d'autres outils. Donc, merci à tous.